Shalom Uvracha et bienvenue sur Torah de vie. Le mythe, l'histoire de la sortie d'Égypte constitue un archétype extrêmement puissant dans toute la culture mondiale. Cette histoire, évidemment, elle est reprise dans la Bible chrétienne, dans le Coran, qui raconte toute l'histoire de la sortie d'Égypte avec presque autant de détails que ceux de la Bible, les Havdil. Et évidemment, tout le monde se souvient du fameux film de Cécile B. DeMille au début des années 60, Les 10 commandements, avec des stars de renommée planétaire, Yul Brynner dans le rôle du pharaon Ramsès et le grand Charlton Heston qui interprète en toute lumière des projecteurs Moshe Rabbeinu, Moïse en personne. Cependant, ce qui échappe à la surface de l'écran, c'est le message secret, ce fameux code secret de la Torah qui est enfoui, qui est caché dans ces histoires miraculeuses. Et c'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Vivre avec son temps, dit un jour un grand maître, c'est vivre avec l'enseignement de la paracha de la semaine. Aujourd'hui, cela tombe bien, on est le 1er janvier, le 29e jour du mois de Tevet, et la partie du Chumash qu'on lit aujourd'hui, la partie de la Bible qu'on lit aujourd'hui, c'est l'histoire de la mort des premiers-nés qui constitue le coup de marteau final qui permettra au peuple juif de naître en même temps qu'il est libéré de l'esclavage égyptien. Que se passe-t-il à ce moment-là? On voit une scène curieuse entre Moïse et le pharaon. Moïse, vous savez, est le 7e maître, l'élu, puisque le proverbe juif dit que tous les 7e sont les élus, le premier ayant été Abraham, quelques siècles auparavant. Moïse vient trouver le pharaon et Moïse le prévient de l'imminence de l'arrivée de la 10e et la dernière plaie. Moïse lui dit, aux environs de minuit, Kechatzot halayla en hébreu, la mort descendra sur l'Égypte. Tout premier-né d'Égypte, du premier-né du pharaon, ton premier-né à toi, jusqu'au premier-né des prisonniers qui sont en train de gémir dans leur prison, jusqu'au premier-né des bêtes, des animaux, dans les fermes, tout premier-né d'Égypte mourra. Et une clameur s'élèvera dans ton pays comme jamais il n'y en a eu. Et à ce moment-là, toi, le pharaon, tu céderas. On trouve quelque chose d'étonnant dans cet avertissement de Moïse. 9 plaies ont déjà eu lieu. Jamais Moïse ne s'est donné la peine de prévenir le pharaon de l'heure précise à laquelle la plaie surviendrait. La plaie de l'eau du Nil transformée en sang, la plaie des grenouilles, des sauterelles, des bêtes sauvages. Jamais Moïse ne s'est transformé, excusez-moi, entre guillemets, en chef de gare pour prévenir le pharaon de l'heure exacte à laquelle la plaie viendrait. Et là, il éprouve le besoin, mystérieusement, de le prévenir à laquelle la plaie viendra. Ce n'est pas n'importe quelle heure. Minuit, Kechatzot halayla, aux environs de minuit. Pourquoi n'a-t-il pas dit minuit précisément? Nos maîtres nous enseignent que c'est pour prévenir la mauvaise foi des magiciens égyptiens, car si eux-mêmes, les magiciens égyptiens, s'étaient trompés, ils avaient cru que c'était minuit 1 ou minuit moins 1, eh bien ils auraient pu arguer que Moïse, finalement, n'est pas maître du temps, il n'est pas exact dans ses prédictions, alors qu'en vérité, la faute aurait été sur eux, car évidemment, la plaie de Dieu serait venue à minuit pile. Mais les magiciens égyptiens auraient pu se tromper. Pour éviter tout quiproquo, Moïse, qui veut se mettre au diapason des hommes et de leurs erreurs possibles, prévient qu'elle arrivera aux environs de minuit. Mais en fait, il s'agit effectivement de minuit pile, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Pourquoi Moïse prévient-il le pharaon que la plaie va venir à minuit? Quel rapport étrange existe-t-il entre l'instant de minuit précisément, cet instant qui sépare les deux moitiés de la nuit, et la mort des premiers-nés égyptiens, et la libération du peuple juif d'Égypte qui va en être consécutive? C'est la première question qu'on pose. Ensuite, on trouve que Moïse ne se tourne pas seulement vers le pharaon, mais avertit aussi le peuple juif, qu'on n'appelle pas encore les juifs à l'époque, on les appelle les enfants d'Israël. Et Moïse les prévient, attention, la mort va descendre sur l'Égypte à l'heure de minuit précisément. À eux, Moïse dit que c'est minuit pile. Il n'a pas à craindre leur mauvaise foi. Et à ce moment-là, chacun de vous et chacune de vous
devraient rester cachés dans vos maisons. Personne ne devra sortir. Et en plus de cela, 4 jours auparavant, avant que la plaie de la mort des premiers-nés ne survienne, chacun prendra le dieu de l'Égypte, l'agneau pascal, et le gardera 4 jours en observation chez lui, avant de le sacrifier pour Dieu. On enduira ensuite de son sang le linteau de chaque domicile, de chaque maison juive. En même temps, puisque nous serons libérés cette nuit-là, à partir de l'heure de minuit, chacun auparavant aura eu soin de circoncire ses enfants et de faire la circoncision à lui-même si l'assimilation de l'Égypte l'a empêché de le faire auparavant. Et vous mêlerez ces 2 sangs, le sang de vos propres circoncisions et le sang du sacrifice de l'agneau, du Dieu de l'Égypte, vous les mettrez sur le linteau de vos portes et cela vous préservera de l'ange de la mort qui sautera au-dessus de vos maisons, au-dessus des maisons juives, et la mort ne frappera que les premiers-nés égyptiens. Encore une fois, on peut se poser une question. Dans les 9 plaies précédentes, les enfants d'Israël étaient miraculeusement protégés. Ils n'avaient jamais besoin de prendre aucune précaution, aucun signe pour se défendre des plaies. À l'époque où les ténèbres, la 9e plaie, terrassaient l'Égypte, eh bien, il est écrit clairement que pour tous les enfants d'Israël, la lumière éclairait leur demeure. Lorsque l'eau s'est transformée en sang, les Midrashim nous racontent qu'il suffisait qu'un Juif se mette à boire dans la même tasse qu'un Égyptien pour que du côté où buvait l'Égyptien, c'était du sang, du côté où buvait l'esclave hébreu, c'était de l'eau pure. Pourquoi d'un seul coup, la libération n'est plus gratuite? Pourquoi d'un seul coup, il faut faire un signe pour se protéger? Et pas n'importe quel signe. Enduire du sang mêlé de sa circoncision et du dieu de l'Égypte qu'on a préalablement sacrifié, l'agneau, qui pendant ce mois de Nissan, le premier mois du calendrier lunaire, du calendrier zodiacal, eh bien, c'est le dieu de l'Égypte, c'est l'agneau. Toute l'Égypte se prosterne devant un agneau qui signifie le premier signe du zodiaque, le signe du bélier, où toute la nature se prépare à se reconstituer. C'est donc le dieu de l'Égypte. Et c'est le sang de ce dieu de l'Égypte dont il faut enduire les linteaux des portes. Pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi cet avertissement? Pourquoi minuit et pas autre chose? Il y a plusieurs réponses à cela. Premièrement, on trouve que dans les premières plaies, même celles qui coûtaient la vie des Égyptiens, eh bien, l'ange de la mort était limité dans sa façon de tuer les Égyptiens. Parfois, c'était par le sang, parfois par les bêtes sauvages, parfois par les sauterelles. Tandis que là, dans la mort des premiers-nés, on ne trouve aucune barrière à l'ange de la mort. Il peut frapper de toutes les façons possibles, il devient illimité. Comme sa force est décuplée, puisqu'il n'a plus aucune limite, les Hébreux, les enfants d'Israël, les esclaves juifs, ont besoin cette fois-ci de se protéger. Une explication plus profonde, c'est que les 9 premières plaies, en vérité, n'étaient pas des plaies destinées à châtier les Égyptiens, ce n'étaient pas des plaies de châtiment, de punition. C'était au contraire des plaies, entre guillemets, pédagogiques, faites pour faire prendre conscience aux Égyptiens qu'un Dieu au-dessus de la nature existe et qui est capable justement, par des plaies surnaturelles, de briser les lois de la nature que ce Dieu lui-même a créées. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que Moshe Rabbeinu, Moïse, prévenait le pharaon qu'une plaie allait venir, très souvent, on voit qu'il emploie des termes pédagogiques. Une fois, il prévient le pharaon en lui disant « Bezot teda » avec cela, tu sauras qu'un Dieu existe qui est capable de briser les lois de la nature. Ba'avour teda, pour que tu saches, pour que tu comprennes que Dieu est au-dessus des lois de la nature. À une troisième occasion, également, Leman teda, afin que tu comprennes. Les 9 premières plaies ne venaient pas pour punir, elles venaient pour apprendre au pharaon, et malheureusement il avait la tête et le cœur tellement endurcis qu'il n'y avait pas d'autre moyen, qu'un Dieu existe qui crée le monde à chaque seconde, dans le recréant à chaque seconde du néant à l'être, et que ce Dieu qui crée les lois de la gravitation, de la relativité, eh bien il peut les modifier à son aise, car lui-même est au-dessus de ces lois qu'il a créées, et qu'il recrée en permanence du néant à l'être. Mais la 10e plaie, la mort des premiers-nés, à l'heure de minuit, elle ne vient pas pour apprendre quoi que ce soit aux Égyptiens. Les Égyptiens vont mourir, ils ne pourront plus rien comprendre. C'est uniquement une plaie de punition. À ce moment-là, le pharaon, qui est lui-même un grand initié qui connaît beaucoup de sciences occultes, le maître des sciences occultes, comme tous les grands prêtres égyptiens, le pharaon, cela fait tilt dans sa tête. Car la plaie
à partir du moment où elle ne vient plus pour apprendre, mais elle vient uniquement pour punir, la plaie vise les Hébreux, les esclaves juifs, autant que les Égyptiens. Pourquoi ? Parce que les Juifs se trouvaient, dans leur exil d'Égypte, dans une situation d'assimilation qui leur donnait un style de vie quasiment schizophrénique. Les Juifs connaissaient Dieu. Ils savaient qui était Dieu. Ils savaient qu'un Dieu existe, qui crée le monde du néant à l'être à chaque seconde, et qui est capable de modifier à sa guise les lois de la nature que lui-même a créées. Ce que les Égyptiens, dans leur idolâtrie, ignoraient ou méprisaient. Les 9 premières plaies, qui visaient uniquement à apprendre aux hommes que Dieu existe et qu'il est au-delà des lois de la nature, les 9 premières plaies ne visaient pas les Juifs, qui possédaient ce savoir théorique. Malheureusement, dans la pratique, les Hébreux s'adonnaient à l'idolâtrie, comme les Égyptiens eux-mêmes. Théoriquement, ils savaient qu'un Dieu existe, mais ils pensaient que Dieu donne la vie au monde par l'intermédiaire des planètes, et donc ils vénéraient les planètes un peu comme des ministres, qui sont des intermédiaires auxquels il faut apporter des offrandes pour être bien vus par le roi, pour se faire bien voir par tout le monde. Sur le plan théorique, les Hébreux, les esclaves juifs, étaient supérieurs aux Égyptiens. Ils avaient cette connaissance du Dieu au-dessus de la nature, le fameux tétragramme Yud-Ke-Vav-Ke. Et donc les 9 plaies ne les concernaient pas, puisqu'elles venaient pour apprendre ce qu'ils savaient déjà. Mais la 10e plaie, puisqu'elle vient pour punir, elle vient pour punir le péché grave de l'idolâtrie. Sur ce plan-là, sur le plan de l'action, de la pratique, les Juifs sont sur le même plan, ils se retrouvent sur le même plan que les Égyptiens, donc ils sont menacés par la plaie. C'est la raison pour laquelle Moïse est obligé d'employer un argument supérieur et de prévenir le Pharaon que la plaie viendra à minuit. À quelle heure viendra la plaie ? Parce que vous savez que chaque partie du temps et chaque heure du temps et du jour et de la nuit est placée en vérité sous l'influence d'une certaine force spirituelle. La première partie de la nuit, jusqu'à minuit, est placée sous l'influence de la sévérité divine, ce qu'on appelle en hébreu la Gevura, la rigueur divine. La deuxième moitié de la nuit, au contraire, c'est la bonté de Dieu, le chesed de Dieu qui se dévoile. Et c'est la raison pour laquelle, dans la première moitié de la nuit, qui est placée sous l'influence de la rigueur, la sévérité divine, tout devient physiquement de plus en plus sombre. Alors que dans la deuxième moitié de la nuit, où brille au contraire la bonté de Dieu, à partir de minuit, tout devient de plus en plus clair. Or, ces 2 forces, la bonté et la rigueur, sont celles qui régissent tout l'ordre du cosmos, tout l'ordre des mondes spirituels et du monde matériel que Dieu a créé. Un homme pêche, il mérite sur lui, il attire sur lui, qu'il le veuille ou non, la sévérité divine. Un homme fait des bonnes actions, il attire sur lui la bonté divine. Toutes les relations entre Dieu et le monde qu'il a créé, et qu'il recrée sans cesse du néant à l'être, toutes les relations entre Dieu et notre monde sont basées sur l'équilibre de ces 2 forces, la bonté et la sévérité, le chesed, la bonté, et la gvura, la rigueur. L'instant de minuit, c'est l'instant qui unit ces 2 forces opposées, la bonté et la sévérité, par lesquelles Dieu régit tout l'enchaînement des mondes. Cet instant de minuit, donc, est capable d'unir les 2 opposés parce qu'il est au-delà de l'équilibre normal entre la bonté et la sévérité, au-delà de la logique de la punition et de la récompense. Et c'est le message que Moïse transmet au Pharaon en le prévenant que la plaie vient à minuit précisément. Minuit, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu, qui est au-delà de tout concept de récompense et de punition, au-delà de toute logique, au-delà de l'équilibre qui régit l'enchaînement des mondes, de la bonté et de la rigueur. C'est à cet instant-là se dévoilera l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, pour le peuple juif, qui est au-delà de toute logique. Et par conséquent, même si logiquement les Juifs ont péché, parce que bien qu'ils croient et qu'ils connaissent Dieu, ils pratiquent l'idolâtrie quand même, dans cette schizophrénie qui est devenue la leur, eh bien, malgré tout, les Juifs seront protégés, parce que l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui est au-delà de toute logique humaine, et même de toute logique spirituelle, cette essence de l'amour de Dieu pour Israël va se dévoiler et libérer les Juifs d'Égypte, en n'apportant la mort que sur les premiers-nés de l'Égypte. Et c'est le secret du dévoilement de minuit, ce dévoilement de l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui est au-delà de tout raisonnement et de toute logique. Mais alors, une autre question surgit. Dans ce cas-là,
puisque les Juifs sont miraculeusement protégés par ce dévoilement de minuit, qui est l'instant où se dévoile l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, capable d'unifier la bonté et la sévérité parce qu'il est au-delà des deux. Pourquoi les Hébreux, les esclaves juifs, ont-ils besoin de faire un signe sur leur porte, mêler sur le linteau de leur porte le sang de leur propre circoncision et le sang du Dieu de l'Égypte, le fameux agneau pascal? La raison, c'est que même si cette essence de l'amour de Dieu pour Israël existe toujours, brille en permanence, il peut être parfois caché par des nuages, un peu comme le soleil qui brille toujours, mais qui peut être parfois caché. Et pour que cette essence de l'amour de Dieu pour Israël se dévoile, un amour qui est au-delà de toute logique, eh bien, il fallait aussi que la loi, mesure pour mesure, se mette en place. C'est-à-dire que les Juifs, les esclaves juifs, fassent preuve d'un don, d'un sacrifice d'eux-mêmes pour Dieu, qui était au-delà également de toute mesure et de toute logique. Or, les Juifs étaient les esclaves des Égyptiens, qui avaient sur eux droit de vie et de mort depuis longtemps. Or, 4 jours avant cette fameuse plaie de minuit, Dieu, par Moïse et Aaron, a ordonné à chaque maître de maison juive de prendre le Dieu de l'Égypte, l'agneau, de l'enchaîner au pied de son lit, de le garder 4 jours en observation et de le sacrifier pour le vrai Dieu. Pendant ces 4 jours, et ces 4 jours qui correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu, étaient véritablement conçus à cet effet, les Égyptiens avaient tout le temps de venir interroger les Juifs, et ils le faisaient, ils rentraient dans les maisons juives en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait notre Dieu, l'agneau, attaché au pied de votre lit? Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Vous vous êtes convertis à l'idolâtrie complètement maintenant ?» Et les Juifs répondaient « Pas du tout, nous allons sacrifier votre idole pour le vrai Dieu. » En agissant ainsi, les Juifs risquaient leur vie. Les Égyptiens exercèrent sur les Juifs un droit de vie et de mort depuis des années et des années. Il y aurait pu avoir un véritable génocide. Les Juifs faisaient donc d'eux-mêmes à Dieu au-delà de toute logique. Et la circoncision, puisque le sang de la circoncision devait être mêlé au sang de l'agneau pascal, c'est exactement le même cas, puisque la circoncision qu'on imprime dans la chair de l'enfant alors qu'il n'a que 8 jours, témoigne d'un lien avec Dieu qui est au-delà de toute logique, puisque l'enfant, à l'âge de 8 jours, évidemment, ne possède aucune logique, mais que ce lien avec Dieu se grave au fond de sa chair de façon éternelle, au-delà de tout raisonnement. En plus du fait que nous savons que le chiffre 7 est le chiffre qui régit le cycle naturel du temps et du monde, tandis que le chiffre 8, justement, par opposition, c'est le chiffre qui est au-delà de la logique et de l'équilibre du monde. Et ce chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision qu'on fait justement le 8e jour. Donc c'est ce don d'eux-mêmes des Juifs, au-delà de toute logique, qui a réveillé l'essence de l'amour de Dieu pour Israël, qui lui aussi est au-delà de toute logique, au-delà de toute notion de punition et de récompense, de bonté, de sévérité. Par-delà, on peut dire le bien et le mal, mais qui exige quand même du peuple juif un don total d'eux-mêmes afin de se dévoiler. Nous vivons aujourd'hui une époque pré-messianique. Dieu a rendu au peuple juif la terre d'Israël par des miracles évidents. Et Dieu certainement attend aussi de nous, chacun à son niveau, un don de soi-même, au-delà de toute logique, qui permettra d'accueillir ce nouveau temps, cette nouvelle ère de paix, de spiritualité, ce dévoilement messianique que, en vérité, toute l'humanité attend.